Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Belle Santé, votre chaîne pour prendre soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, littéralement, la musique. On en écoute dans la voiture, en faisant du sport, en travaillant ou simplement pour se détendre. Elle est la bande-son de nos vies. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une simple mélodie peut avoir un tel impact sur notre humeur, nos émotions et même notre niveau de stress? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science et c'est absolument fascinant. Imaginez une journée grise et pluvieuse. Vous vous levez du mauvais pied, le moral dans les chaussettes, tout semble un peu terne. Puis, machinalement, vous lancez votre playlist bonne humeur. Et là, quelque chose se passe. Un rythme entraînant, une mélodie joyeuse, et sans même vous en rendre compte, vous commencez à taper du pied. Comment est-ce possible? Votre visage se détend, un sourire se dessine. Eh bien, la musique, c'est un peu comme une clé universelle qui peut ouvrir la porte de nos émotions. Lorsque vous écoutez une musique que vous aimez, surtout si elle est rythmée et positive, votre cerveau se met au travail. Il libère un neurotransmetteur que vous connaissez peut-être, la dopamine. C'est la fameuse hormone du bonheur. C'est comme offrir une petite friandise à votre esprit pour le remercier de tout ce qu'il fait pour vous. C'est la même substance qui est libérée quand vous mangez un plat délicieux ou que vous recevez une bonne nouvelle. La musique agit donc comme un déclencheur direct de plaisir dans notre cerveau. Mais ce n'est pas tout. La musique n'est pas seulement là pour nous remonter le moral. Maintenant, imaginez que vous rentrez chez vous et que vous mettez une musique douce, instrumentale ou des sons de la nature. Elle est aussi une alliée incroyable pour nous apaiser. Pensez à la fin d'une longue journée de travail. Le trajet, le bruit, les tensions accumulées. Elle envoie un signal à notre système nerveux pour lui dire « c'est bon, tu peux te calmer, le danger est passé ». C'est un peu comme si la musique prenait votre stress par la main et l'invitait gentiment à sortir. On se sent souvent comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Que se passe-t-il? Votre respiration ralentit, vos muscles se détendent, votre rythme cardiaque diminue. Ce phénomène a aussi une explication scientifique très concrète. Quand nous sommes stressés, notre corps produit une hormone appelée cortisol. C'est pour ça que les musiques d'ambiance, le classique lent ou le lo-fi sont si efficaces pour se détendre ou se concentrer. C'est notre hormone de l'alerte, très utile pour réagir face à un danger, mais épuisante quand elle est produite en continu. La musique douce et lente agit comme un interrupteur. Le niveau de cortisol baisse et une sensation de calme et de sérénité s'installe. Une musique de fond, de préférence instrumentale pour ne pas être distrait par les paroles, peut créer une sorte de bulle sonore. Avez-vous déjà essayé de travailler en musique? La première étape, et la plus amusante, c'est de devenir votre propre DJ de la santé mentale. Il y a un concept fascinant qu'on appelle l'entraînement rythmique. Pas juste rock ou pop, mais des playlists basées sur vos besoins émotionnels. Non, rien à voir avec le sport. C'est la tendance naturelle de notre cerveau à synchroniser ses propres ondes avec un rythme extérieur. Quand vous écoutez une musique avec un tempo lent, aux alentours de 60 battements par minute, ce qui est proche du rythme cardiaque au repos, votre cerveau se met au diapason. C'est comme deux personnes qui se mettent à marcher au même pas sans même y penser. Cette synchronisation favorise un état de relaxation profonde, presque méditatif. D'ailleurs, parlons de la concentration. Pour beaucoup, c'est une aide précieuse. Est-ce que ça vous dynamise, vous calme, vous rend nostalgique? Cette bulle aide à masquer les bruits dérangeants autour de nous, comme les discussions des collègues ou les bruits de la rue. Elle donne à notre cerveau un son de fond stable et prévisible sur lequel s'appuyer, ce qui lui permet de mieux se focaliser sur la tâche à accomplir. C'est comme mettre des œillères sonores pour rester concentré sur l'essentiel. Parfois, se replonger dans les musiques de notre adolescence peut être un formidable réconfort, un moyen de se reconnecter avec une partie de nous-mêmes. La musique est un outil merveilleux, mais ce n'est pas une solution miracle à tous les problèmes de santé mentale. Mais alors, comment utiliser concrètement ce super pouvoir au quotidien? Je vous encourage à créer des playlists thématiques sur votre application de musique préférée. Par exemple, créez une playlist beau du matin avec des morceaux qui vous donnent de l'énergie et le sourire pour bien commencer la journée. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle une simple mélodie peut changer votre perspective et illuminer votre journée. Une autre, concentration profonde avec de la musique instrumentale, ambiante ou classique pour vos sessions de travail ou d'études. Et surtout, une playlist décompression du soir, remplie de morceaux lents et apaisants pour vous aider à lâcher prise avant de dormir. Elle est un langage universel qui transcende les mots. Ne la laissez pas seulement être un bruit de fond, mais utilisez-la comme un véritable instrument de bien-être. N'ayez pas peur d'expérimenter. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. La musique est une expérience profondément personnelle. J'adorerais découvrir vos pépites et je suis sûr que nous pourrions tous ensemble créer la plus grande et la plus belle playlist Belle Santé du monde. Peut-être que pour vous détendre, c'est du heavy metal qui fonctionne et c'est très bien comme ça.
S'il vous a plu et que vous voulez d'autres conseils pour une vie plus saine et plus sereine, n'oubliez pas de vous abonner à Belle Santé et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt en musique. L'important est d'être à l'écoute de vos propres réactions. Comment vous sentez-vous en écoutant ce morceau? Et la nostalgie, c'est aussi un aspect puissant de la musique. Une chanson peut nous transporter instantanément des années en arrière, nous faire revivre un souvenir, une émotion. C'est une machine à remonter le temps émotionnel. Bien sûr, il est important de rester réaliste. Si vous traversez une période de détresse profonde ou d'anxiété sévère, il est essentiel de vous tourner vers un professionnel de la santé. La musique peut être un complément extraordinaire à une thérapie, un soutien au quotidien, mais elle ne la remplace pas. Elle fait partie d'une boîte à outils plus large pour une belle santé, aux côtés d'une bonne alimentation, de l'exercice, d'un sommeil de qualité et de liens sociaux forts. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le stress monter, la tristesse poindre ou la motivation vous manquer, n'oubliez pas cet outil simple, accessible et si efficace que vous avez à portée de main. Prenez quelques minutes, mettez vos écouteurs, fermez les yeux et laissez la musique faire son travail. Laissez-la réaccorder votre esprit comme un musicien accorderait son instrument. La musique nous connecte à nous-mêmes, à nos émotions et aussi aux autres. Pensez à la joie partagée lors d'un concert ou au réconfort d'écouter la même chanson triste qu'un ami qui traverse une épreuve. Alors, mon invitation pour vous aujourd'hui est simple, redécouvrez le pouvoir de la musique. Soyez intentionnel dans votre écoute. Et vous, quelle est la chanson qui vous fait instantanément du bien? Celle que vous mettez en boucle quand vous avez besoin d'un coup de pouce? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.